Chers amis, bonjour. Voilà un post un petit peu spécial aujourd'hui. On va parler de l'endurcissement. Est-ce qu'en Krav Maga, j'ai besoin d'endurcir? Est-ce que j'ai besoin d'avoir les mains fortes? Est-ce que je dois endurcir mes kendo? Comment est-ce que je dois le faire, etc. Je vais essayer de répondre à quelques-unes de ces interrogations. La première chose, est-ce qu'en Krav Maga, je dois endurcir mes kendo? La réponse, oui et non. Il y a évidemment différentes possibilités pour endurcir ses kendo. Lorsque j'étais plus jeune et que je faisais du karaté, et que j'étais très bête, je dois le dire, on s'entraînait à frapper sur des arbres, etc. Ce qui fait que j'ai les mains qui sont un peu foutues maintenant. Et alors on endurcissait, ça servait finalement, à quoi ça sert d'avoir les kendo endurcis? Ça sert théoriquement à ce que lorsque tu frappes sur le visage de quelqu'un, tu ne te fasses pas mal au niveau des kendo et tu puisses avoir un impact plus grand puisque ton os ne va pas s'écraser au moment de l'impact. Voilà, ça c'est la théorie. L'expérience, c'est la somme des erreurs qu'on commet, hein, paraît-il. Donc moi j'ai beaucoup d'expérience. Donc j'ai fait toutes ces bêtises-là. Finalement, si tu comptes le nombre de fois dans ta vie où tu mets un coup de poing à quelqu'un dans le visage à point nu, c'est relativement restreint. Hein. Donc, et le but même, c'est un peu comme ton assurance voiture, on espère que ça n'arrive jamais. Donc est-ce qu'il faut le faire? Je pense qu'il ne faut pas le faire. Ou en tout cas, pas endurcir à tel point que tu vas te blesser. Il y a, si tu veux t'endurcir, tu dois le faire, mais avec des méthodes soft. Alors je vais les détailler. Je vais d'abord détailler les méthodes dures qu'il ne faut pas faire. Les makiwara, etc. Et des centaines de coups de poing dans le makiwara. Les sacs de frappe très grands où au moment où on frappe, le sac ne bouge quasiment pas parce qu'il bouge en bas. Et frapper comme un fou pendant des heures, à éviter parce que vous allez vous faire mal aux mains, vous allez vous faire mal aux poignets. C'est inutile, ça ne servira à rien. Travailler avec des pattes d'ours, frapper dans des pattes d'ours, frapper dans des PAO de manière épisodique, quelques centaines de coups, 2-3 fois par semaine, ça c'est utile. C'est utile pour renforcer les kendo, mais surtout c'est utile pour renforcer la jonction du poignet. Le débutant, quel est son problème? Lorsqu'il donne un coup de poing, très souvent son poignet est mal orienté. Si mon poignet est comme ceci, vous comprenez, au moment où je vais frapper, je vais me le casser. Si mon poignet est comme cela, au moment où je vais frapper, je vais également me le casser. Il est fondamental que directement le débutant comprenne que son poignet doit être tout à fait longitudinal par rapport, enfin la main, le poignet et l'avant-bras doivent former une ligne très claire. Il ne faut pas que ça forme une courbe ou que ça parte sur le côté. Évidemment, vous allez frapper avec les deux premiers os et pas avec les deux derniers. Je vais vous montrer dans la photo que je vais mettre là. Regardez là. C'est exactement avec cette partie ici qu'il faut frapper. Car si vous ne frappez pas avec cette partie-là, si vous avez une photo de main, comme ceci, je vais mettre la photo de main maintenant, voilà. Si vous avez la main, vous voyez qu'en bas, il y a un trou au niveau de la jonction de l'annulaire et du petit doigt. Vous voyez qu'il y a un trou là. Sur ce trou, si vous frappez fort, voilà, je reviens, si vous frappez fort, mes os ne sont pas soutenus. Il y a un trou juste ici. Il y a un trou là. Ce n'est pas soutenu. C'est-à-dire que si je frappe fort, mes os risquent de rentrer ou de casser. Cette partie ici risque de casser. Ici, si tu frappes fort là, tu risques de te casser les os. Bien sûr. Mais ton os ne va jamais rentrer à l'intérieur du poignet. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Frapper dans des PAO, c'est intéressant parce que ça va durcir gentiment tes kendo et également solidifier ta jonction du poignet. Il faut regarder également que le poignet, c'est un petit peu comme une éponge. Une éponge, ça ressemble un peu à du calcaire. Et vous allez casser un petit peu et ça va se reconstruire. C'est pour ça que les gens qui font de l'haltérophilie, de la musculation, qui portent très très lourd, ou les gens qui frappent, grossissent légèrement du poignet. Vous n'allez jamais avoir un poignet comme ça, je vous rassure, mais vous allez avoir un poignet, vous pouvez gagner un demi-centimètre. Vous pouvez avoir un poignet qui est beaucoup plus solide qu'avant. D'ailleurs, pour les gens qui ont déjà frappé très très fort à main nue ou avec gants,
quand vous frappez et que vous n'avez pas l'habitude, vous sentez réellement une compression au niveau du poignet. Vous sentez vraiment une compression au niveau du poignet. Autre conseil, quand vous frappez très fort avec les mains, vous vous blessez au niveau des mains. Moi, je me rappelle une séance de boxe, c'était une des premières fois où je mettais les gants. Évidemment, j'ai un poids de corps, je fais plus de 100 kg, donc j'ai une frappe qui est adaptée. J'ai frappé pendant 1h30, j'étais super content de faire ça. Et puis quand je suis rentré le lendemain, je mourrais de mal aux mains. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Mais encore une fois, est-il normal de frapper pendant des heures? Je ne pense pas. Ce qui m'intéresse en tant que pratiquant de Krav Maga, c'est surtout de pouvoir frapper efficacement. Je rappelle à tous, si je dois frapper, oui, je vais frapper avec les kendo. C'est la raison pour laquelle je vais aller vers un endurcissement souple, kendo, pompage sur les poings, etc. Donc pas quelque chose qui va vraiment me détruire les mains. Je vais également aller vers un entraînement qui va solidifier mon poignet. C'est pas un hasard si c'est ici que vous avez les bandes, hein. C'est pas un hasard. Parce que ici, on fait très attention à ne pas coincer justement votre poignet pour éviter que lorsque vous frappez, vous ne le cassiez. Mais dans la rue, dans la réalité, vous ne promenez pas avec des gants. Donc, il est indispensable que votre main frappe. À noter que quand je frappe droit, ma main doit être bien. Quand je frappe en crochet, ma main doit être bien également. Également, les boxeurs vont frapper comme ceci. Mais si je frappe comme ceci avec un crochet dans la réalité, ce sont les mauvais kendo qui vont ramasser le coup. C'est la réalité pour laquelle, en Krav Maga, on va frapper avec ces deux-là. Tout le monde comprend ça. Hein? Donc, s'il vous plaît, endurcissement, oui, mais soft. Pas d'endurcissement, dur, makiwara, etc. Très honnêtement, ça ne sert à rien. Vous allez vous blesser. Laissez ça à des gens qui pensent qu'ils vont être confrontés à... Je ne sais pas ce qu'ils doivent faire dans leur vie pour qu'ils soient obligés de le faire. Je rappelle également que si vous frappez avec la paume de la main, vous avez un résultat quasiment similaire sans vous blesser. Lorsque je donnais cours à l'INFAC, hein, donc je donnais 5 ans cours là-bas où j'étais le professeur de self-défense pour les candidats gardiens et gardes du corps. Donc je donnais des points. Je voyais plein de gens arriver qui avaient été portiers. À l'époque, les portiers travaillaient sans rien. Et ensuite, ils devaient avoir l'attestation officielle pour pouvoir continuer à travailler. Et je voyais des gens qui arrivaient avec des mains complètement brisées. Et je leur demandais, qu'est-ce que tu as fait? Ah ben j'ai donné un coup de poing dans le visage. Et finalement, ils se cassaient les mains. Donc ils frappaient, ils se cassaient les mains. Les malins, ils frappaient comme ceci. Pas de sang, on casse rien, on provoque le chaos. Et on n'est pas blessé. Ça n'a que des avantages. D'accord? Si maintenant, un jour, vous devez le faire, ayez un endurcissement au niveau de vos mains souple. Pas trop dur. Ok? Voilà mon conseil. Bye bye.